De retour au siècle 2025 sur le plateau de BITV, nous avons la chance d'être rejoints par Madame Muriel Benenous, qui est directrice marketing France et Espagne chez McArthurGlen. Muriel Benenous, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir au siècle 2025 pour parler de McArthurGlen et puis de parler de manière plus large du segment des athlètes. Peut-être pour lancer la discussion, pouvez-vous un peu nous présenter le patrimoine sous gestion aujourd'hui de McArthurGlen? Bien sûr, avec plaisir. Alors McArthurGlen, je pense qu'il est relativement connu dans l'univers des outlets. C'est le leader européen des designers outlets, qu'on appelle aussi en France village de marque. Oui. Notre patrimoine aujourd'hui, c'est 23 centres dans 8 pays, dont 4 centres en France que vous connaissez probablement. Donc on a 3, notre pionnier historique. Oui. On a Roubaix, inscrit dans la dynamique du Nord. Provence, qui est le seul et unique outlet du sud-est de la France. D'accord. Et enfin, le dernier, j'allais dire le petit dernier, mais c'est notre petit bijou, McArthurGlen Paris-Giverny, donc 45 minutes de Paris, sur l'axe Paris-Normandie. Il a ouvert en avril 2023. D'accord. Excusez-moi. Justement, quand on parle de McArthurGlen et du segment des outlets en général, j'ai envie de vous demander quels sont justement les jalons de votre croissance. Peut-être quelle est la feuille de route que vous déroulez actuellement? Alors, déjà, pour nous, quand on lance ou on développe un centre McArthurGlen, ce qui est essentiel pour nous, c'est vraiment d'avoir une forte proposition unique vis-à-vis de notre client. Donc c'est vraiment une destination. On n'est pas là uniquement pour faire du shopping, mais c'est vraiment une destination où vous allez vivre une expérience qui est à la fois sur du shopping, mais aussi sur du divertissement, de la culture, de la gastronomie et un ancrage local. On est toujours des destinations qui s'inscrivent dans un territoire. Donc la feuille de route pour les prochaines années, elle est forcément liée à ces piliers-là. On cherche à nourrir l'attractivité de nos centres, et donc l'idée c'est plutôt de continuer à accroître la désirabilité de nos centres plutôt que d'en développer à tout va, je dirais. On veut vraiment continuer à donner cette expérience client renouvelée. Donc c'est vraiment le point d'ancrage, et quelque part Paris-Giverny, c'est un des exemples les plus intéressants en termes d'illustration de ce qu'on fait, puisqu'il mixe à la fois cette approche de la gastronomie. On a la Maison des métiers d'art qui a été conçue par Mathieu Le Hanner. Enfin, c'est vraiment, au-delà du shopping, une vraie destination ancrée dans la Normandie. Donc c'est l'exemple parfait. Après, bien sûr, on a aussi des projets d'extension à l'international. Donc on a sur 3 centres là, des projets qui sont celui de Malaga, d'accord, celui de Vancouver et West Midlands au UK. Donc il y a aussi des projets, mais qui sont plus des projets d'extension que de nouveaux centres, je dirais. D'accord, merci. Et justement, si on parle un peu de ce segment de l'outlet, vous parlez de l'importance de l'expérience. C'est un thème qui est souvent revenu dans les allées du siècle aujourd'hui. Peut-être quel est le regard que vous portez sur le marché, évidemment de l'immobilier de commerce en général, mais de l'outlet en particulier, qui est votre spécialité? Alors, pour moi, je viens de l'univers du retail, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, le modèle outlet, c'est le modèle qui fonctionne, qui a, d'un point de vue aussi rentabilité, les meilleures rentabilités. Et c'est aussi probablement, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que c'est la réponse aujourd'hui qui est la plus adaptée à nos clients. Qu'est-ce qu'un consommateur cherche aujourd'hui? Il cherche à la fois des produits de qualité, donc des marques. Il cherche du prix. Nous, on a vraiment un claim qui est qu'on offre jusqu'à moins 60% de réduction toute l'année. Et ils cherchent une expérience. Et donc, il faut combiner tous ces éléments-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'outlet, je pense, attire. Il y a quand même aussi cette préoccupation du prix. On est dans un contexte plus compliqué. Et il faut à la fois combiner ces offres promotionnelles, mais avec une expérience pour vraiment jouer la différenciation. Et c'est le modèle, à mon sens, qui fonctionne. D'accord, merci. Je me permets peut-être une dernière question, parce que vous avez mentionné justement des projets d'extension plutôt que de nouveaux développements. Est-ce à dire qu'il y a peut-être moins de place pour de nouveaux projets? Est-ce que l'outlet est appelé à rester davantage un secteur de niche et de spécialistes comme McArthurGlen?
Oui, enfin, je pense qu'en fait, après, ça dépend de la philosophie des Évidemment. opérateurs, mais nous, on cherche vraiment plus la valeur ajoutée et la qualité, donc on ne va pas forcément chercher l'expansion à tout prix. Là, je donnerai un dernier exemple. On est en train de complètement rénover le site de Troyes, donc c'est notre centre historique. On va fêter ses 30 ans cette année. Et plutôt que d'aller ouvrir un nouveau centre, on est vraiment sur un investissement de 25 millions qui s'inscrit aussi dans une démarche RSE, parce que ça, c'est aussi un point important. Et voilà, l'idée, c'est plutôt de bien faire que de faire trop, je dirais, de trop multiplier les projets. D'accord. Merci beaucoup, Muriel Benenus, d'être passée nous Avec voir sur le plaisir. plateau de BITV. Merci. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au siècle 2025 sur BITV.